Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo mid-year par rapport à mon reading journal. Donc mid-year c'est vraiment donc milieu d'année, même si on est un peu plus poussé. Donc le but c'est voilà déjà de faire un premier point visuel par rapport à ce qui a fait entre janvier et jusqu'à juin. Alors moi je vous invite aussi à regarder ma vidéo quand je fais, pas forcément quand je fais, mais quand je vous présente mon reading journal vraiment vierge, façon de parler, de tout contenu qui a été rempli. Parce que voilà, ça peut déjà permettre de voir si vous n'avez pas forcément regardé toutes mes vidéos au fur et à mesure, voir l'évolution de mon reading journal, voir du coup à quoi il ressemblait avant et maintenant à quoi est le visuel. Surtout qu'en plus il y a des pages que j'ai rajoutées, que j'ai pas forcément eu l'idée sur le moment là ou que je faisais d'une autre manière sur des petites feuilles, des trucs comme ça et que du coup j'ai inclus dans mon reading journal. Donc je ne vais pas faire la représentation de où vient ce reading journal, le visuel, genre de choses. Ça voilà, c'était fait que dans la première vidéo, donc je vous laisserai aller l'explorer. Donc en ce qui concerne, voilà, ici c'est globalement la même chose, j'ai trop rien rajouté de mémoire. Je vous avoue que je me souviens plus du tout à quoi ressemble techniquement mon reading journal vierge, vu que voilà, je l'ouvre assez souvent. Du coup, ben voilà, moi je le vois chaque fois évoluer. Donc je sais qu'ici de mémoire je crois que je l'ai rempli. Bon, il y a toujours des petits bavages voilà, avec le fait que c'est de l'encre. Donc hop. En ce qui concerne donc du coup voilà ma page objectif, donc ça se voit un petit peu vu que j'ai changé de stylo, donc je suis en train de me remarquer que je suis pas du tout centrée. Donc du coup voilà, je disais par rapport aux objectifs, pour moi j'en ai coché aucune. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, l'année n'est pas du tout terminée. Mais j'en ai déjà rajouté 2 par rapport à ce que j'ai fait au début. Et pour les coups de cœur, bon bah je pense que vous pouvez constater que j'en ai eu que un pour le moment. Peut-être que Onyx Storm viendra se rajouter ici, à voir avec le temps. Mais voilà. Je suis un petit peu attristée qu'il n'y ait pas plus, mais bon, c'est comme ça. En ce qui concerne du coup cette page bibliothèque, bon, je suis, voilà, je sais pas, mais il y a toujours franchement un trou chaque année, j'arrive à peine à lire un livre, ça me plombe à chaque fois, dire que j'ai beaucoup de mal à lire. Surtout maintenant le fait que j'ai un emploi à temps plein. Bref, et donc voilà, du coup j'ai voulu essayer de colorier par rapport du coup au mois. Mais je me suis rendu compte qu'ici j'en ai colorié un en bleu foncé en trop, donc le mois de juin, mais j'en ai lu que 3. Du coup pour essayer de compenser ça, bon bah je vais prendre noir pour juillet, comme ça hop je puisse repasser dessus. Bon, l'objectif de mémoire, j'en avais fait plus que de nécessaire. Il est loin d'être rempli, mais bon, voilà, il faut pas perdre espoir. Voilà, donc ça c'est mes services presse. Donc je vous avoue que je suis contente, j'en lis un peu, j'en récupère pas plus parce que ça sert à rien d'en avoir plus si j'arrive déjà pas à terminer ceux d'avant. En ce qui concerne les séries, du coup ça c'est les séries que je veux terminer cette année, ou au moins avancer. Il y en a certains qui sont rajoutés comme Bigody et Petite Enquête. En vrai c'est parce que le premier tome, je l'ai dévoré en une journée en audio. Donc en plus, entre le fait que ma belle-mère en a certains, je me dis peut-être que je peux essayer de tout être à jour, peut-être pas forcément finir, mettre complètement à jour pour cette année. Bon, j'ai bon espoir, mais bon. Donc du coup, voilà, j'avais mis ici les encours, je crois de mémoire, j'ai rien qu'avancé, à part voilà Bigody et Petite Enquête, peut-être que je suis en train de lire voilà le tome 3 de The Empyrean. Globalement, je n'ai pas encore pris le temps de lire, donc rien à avancer. Et c'est la même chose pour les séries qui sont actuellement finies. Je n'ai rien lu encore pour le moment. Je vous avoue que bon, il y a tellement de livres entre les nouveautés où j'ai très envie de découvrir. Je prends pas forcément le temps de lire déjà ce que j'ai à la maison. Donc ici, j'avais fait des pages box, donc ça peut se voir que du coup, je les remplis au fur et à mesure. Je me suis même un petit peu améliorée aussi au niveau des impressions parce qu'avant, je les faisais tout petits. Et j'avais pas fait exprès, je pensais pas. Donc du coup, en plus... voilà, je peux me permettre de la place parce que j'avais prévu tout ça en termes de pages. Mais parce que je partais du principe que j'avais éventuellement des box françaises que je pouvais peut-être trouver, et puis voilà, m'abonner ou acheter. Actuellement, franchement, je n'en ai lu... Ah, j'en ai eu... Oui, bon, j'arrive pas à lire en clé, donc voilà. Mais ce que je dis, je n'en ai pas vu une seule des box françaises, franchement, qui soit sortie ou qui m'intéresse. Bon, en tout cas par rapport à ce que moi je désire lire, donc du coup pour le moment je vous avoue que j'ai déjà vu que Fairy Loot ils ont déjà prévu en avance, j'ai déjà noté septembre.
je doute fortement trouver quelque chose en août en français qui m'intéresse. Donc je me dis, j'ai fait du coup beaucoup trop grand parce que là je peux avoir octobre, novembre, décembre. Et ben, j'aurais techniquement fait une page en trop. Après, j'étais consciente du fait que j'allais ne pas forcément trouver mon bonheur en français, peut-être que non, donc j'avais quand même prévu plus grand parce que mieux vaut laisser une page libre qu'être arrivé au bout et se dire ah bah mince, j'ai plus de place, il faut que j'aille tout au bout à la prochaine page libre. Et bon, moi je n'aime pas du tout avoir par exemple mes box c'est rempli, de me dire ah bah du coup hop je vais là jusqu'au bout pour avoir tout le visuel. Donc d'un côté ça m'embête d'avoir prévu trop, d'un autre tant mieux parce que comme ça je me retrouve pas embêtée visuellement. Donc j'aime bien, bon, c'est un peu bizarre comme ce que j'ai fait, peut-être que là ici il faudrait que j'écrive plus gros, peut-être qu'il faudrait que je fasse la calligraphie mais je ne sais pas faire de calligraphie. Mais bon c'est pas mal parce que je trouve quand même ce visuel un peu plus agréable, plus aéré que ce que j'avais fait dans mon reading journal d'avant. Ensuite là, donc c'est une page pour YouTube, donc je vous avoue que je suis pas très fan de ce que j'ai fait là. Voilà, du coup je m'en suis mis sur le doigt. Mais bon, j'avais essayé quelque chose. Du coup voilà, on avance très très doucement. Voilà, nous étions à 269 abonnés donc au 1er janvier. Actuellement j'en ai 292 et encore dans la journée au moment où je filme cette vidéo j'étais à 293, une petite heure où j'ai réactualisé, j'étais à 292. Donc ça varie, voilà, donc on va dire que la dernière date que j'ai notée, parce que voilà, je vais actuellement de 5 en 5, nous étions donc déjà à 285 le 25 mai. Donc voilà, donc j'avoue on monte tout doucement, c'est mieux, mieux que rien. C'est pas ça que je veux dire, c'est très bien, voilà, je ne demande pas avoir des millions d'abonnés, franchement c'est pas le but, mais je suis contente que voilà, petit à petit, de plus en plus de jours, des gens sont un peu plus intéressés à mon contenu, à ma chaîne, et bien évidemment je vous en remercie. Tous celles donc, qui aussi mettent des petits j'aime, qui essayent de commenter mes vidéos. Voilà, c'est agréable de voir que ben, voilà, la communauté s'agrandit au fur et à mesure. Donc j'aime beaucoup quand même cet aspect vraiment tout mignon et tout que j'avais fait. Ensuite, on va commencer à attaquer les challenges. Et pour le ABCD Challenge, j'avais fait donc ici avec le nom des tomes et ici le nom des auteurs. Alors au niveau auteur, je vous avoue que... moi j'ai déjà mis Rebecca Yarros. Voilà, parce que je vais bientôt le finir, il faut absolument de toute façon que ça se finisse. C'est trop haletant. Mais voilà, donc du coup, c'est un challenge que j'aime bien faire, qui se fait franchement, en fait, si on le lit assez souvent, qui se fait sans prise de tête. Et je trouve que pour les auteurs, bon, il y aura toujours les lettres qui vont être problématiques, mais ça se fait tout seul, franchement, voilà. Tant qu'on lit pas tout le temps les mêmes autrices, voilà, on découvre à droite et à gauche, ça se remplit facilement. Par contre, pour le côté livre, je vous avoue que c'est super compliqué. Parce que là, cette fois-ci, l'année dernière, je prenais le nom de la série, je prenais pas le nom du tome. Cette fois-ci, je me suis dit, je ne prends pas le nom de la série, je prends le nom du tome. Et bon, ben, ce qui est embêtant, c'est franchement les lallés. Il faudrait peut-être que j'enlève ce côté dénominateur, je trouvais plus le terme. Voilà, que j'enlève du coup, franchement, ce petit mot pour pouvoir peut-être me trouver plus de livres, parce qu'il y a énormément de livres, voilà, genre Le Chant des Ombres, La Couronne de machin, donc il y a énormément de, genre Le Sang de la Cendre, il y a énormément de noms de livres qui ont ce petit dénominateur, et c'est super chiant en fait, parce que du coup, ce qui fait que je suis bloquée, genre là ça se remplit facilement, mais ici je me retrouve super bloquée. Donc déjà, comme j'ai dit, il y a les lettres comme W, X, Y, Z, qui risque d'être super compliqué. Alors là, en plus, si j'ai ça qui me bloque, c'est fini. Mais bon, j'aime bien quand même le faire. C'est en fait, comme il est sans prise de tête, j'aime bien. Je me dis qu'est-ce que j'ai lu, je cloque, 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 je remplis. Puis des fois, en fin d'année, je me dis, ah bah tiens, il y a peut-être ça qui va rentrer, vas-y, je essaye de le lire. Voilà. Alors, c'est vraiment de Mégo des Morphales, j'avoue, je suis pas du tout à jour en plus sur Instagram. Je vais devoir tout publier. Il y a beaucoup de choses que je ne prends pas le temps. Alors, j'avais imprimé comme dans du papier assez épais pour pouvoir sans pas trop les abîmer. Donc là, c'est les 6 premiers mois et là, les 6 derniers mois. Donc, ce que ça donne, voilà, on avait fait en fonction des thèmes. Donc, c'est plus un challenge entre amis. Voilà, donc le magnifique mois de mai. Et comme nous avons toutes les deux un petit peu une panne, donc ça se passe pas très très bien, on s'est dit qu'on allait l'alléger. Voilà, donc du coup, pour le mois de juin. Alors, par contre, j'ai pas compris, mon imprimante, elle s'est dit... Ah bah zoom alors. Voilà. On s'est dit, je sais pas ce qu'elle a fait, elle a complètement bavé, du coup bah, les dragons ils ont fait... bleu. Voilà.
Mais du coup, on s'est dit de faire quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus moins lourd, d'une certaine manière, pour aussi pouvoir, par exemple, ben, si on veut lire quelque chose qui est pas dedans, qu'on a envie parce que c'est une sortie, voilà, bref. Donc du coup, actuellement, nous faisons comme ça, et c'est juste mis un petit challenge où le nom du personnage, voilà, doit commencer par la lettre par A, et du coup B par exemple pour le mois d'après, C pour le mois encore d'avant. Il y a seule chose qui change. Par contre, je vous avoue qu'il faut qu'on revoie ensemble lecture de saison et le achat de saison. Autant achat de saison, je crois que c'est le dernier un peu acheté dans le mois. Par contre, la lecture de saison, je ne sais pas si c'est genre le livre hypé ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que des fois je note et puis j'oublie. Voilà. Mais bon, on s'est dit que des fois on lit pas beaucoup, on a des mauvaises passes, on s'est dit quand même que c'est censé être plus un truc entre amis, chill, faut pas non plus qu'on se prenne trop la tête. Bon, alors par contre, je vous avoue que j'ai un peu mal fait, parce qu'autant là, comme ça, quand il y avait rien, c'est bien. J'avais mis du coup, voilà, je sais plus comment que ça s'appelle, mais ce sticker, voilà, pour mettre les noms et les prénoms. Du coup, bingo des Morphales, mais quand je mets le bingo, bah il est complètement caché. J'aurais dû le mettre peut-être d'une autre manière, un peu plus centré ou bla. Mais bon. Mais maintenant qu'en plus tout est imprimé, je vous avoue que quand je dois remplir derrière, je sens ça se voit peut-être pas, mais on sent du coup le petit relief dû au fait que ça c'est là, donc je suis obligée de l'enlever à chaque fois. Alors je vous avoue peut-être que je recommencerai pas sous ce format. C'était une idée pas mal pour changer, mais je ne suis pas convaincue. Alors, si vous me suivez dans mes, dans mes reading journal, vous savez que j'adore avoir des idées de challenge, mais à ne jamais vraiment les tenir. Cette année, j'avais envie, pourquoi pas, de faire des challenges d'écriture de comptes, parce que j'en ai accumulé beaucoup. En tout cas, j'en ai accumulé, pour moi, un petit peu trop non lus. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas cette année, c'est de me concentrer mes lectures sur des réécritures de comptes. Bon, je vous avoue que ça ne se passe pas très bien actuellement, j'en ai lu que un, voilà, sur du coup les 6 mois. Bon, c'est toujours mieux que 0 en soi. Mais voilà, donc du coup j'ai laissé beaucoup de place, mais je pense parce que je pensais imprimer plus grand aussi, ce que je n'ai pas fait. Et voilà, je n'ai pas encore eu totalement les idées correctement, dans le sens, je sais pas si je mets la note là, si je mets le mois que j'ai lu, bref. J'ai eu l'idée, mais pas assez bien concrétisé, je trouve. Mais bon, du coup, je perds pas espoir parce que bon, j'en ai beaucoup encore des réécritures en attente de lecture. Voilà. Donc c'est pas mauvais, il faut juste que voilà, je me reprenne tout doucement, ça va se remplir. Après, je pense que si j'arrive à aller en lire peut-être 5, ça peut être très bien. Franchement, pour moi, je me dirais, j'aurais fait le nécessaire pour pouvoir essayer de faire un peu ce challenge. Le but, en vrai, c'est même pas en mode, ouais, il faut que je remplisse toutes les pages. C'est en mode, voilà, cette année, faire un challenge réécriture de compte. Au début, je me suis dit, pourquoi pas mettre un conte par livre, sauf qu'il y a bien évidemment des contes qui sont plus écrits que d'autres. Surtout dans le genre de romantaisie, des fois, bah, c'est-à-dire tout ce qui est Belle et la Bête au niveau de la romantaisie. Peter Pan, on peut encore trouver avec celui-ci, mais je sais que des fois, ça va être plus dans des thrillers ou ce genre de choses, et c'est pas forcément ma cam. Donc, voilà, le but, c'est en mode, bah, essaye de lire le maximum de réécriture de contes que t'as à la maison. Donc voilà. Donc là, on va passer aux pales bimensuelles. Donc globalement, j'arrive pas trop à les faire, mais j'adore tirer les cartes, donc je continue à le faire. Et surtout que vu de mon rythme actuellement, je fais du coup sur 2 mois pour voilà, parce qu'à chaque fois, je le faisais un peu comme Elise de Book and Cup, je le faisais par mois. Sauf que je me rendais bien compte que je n'arrivais pas autant à lire qu'elle. Et surtout que des fois il suffit que je tombe sur une grosse pavasse, ben c'était un peu fini, bon que des pavasses, c'était fini. Donc du coup, voilà, donc moi j'ai décidé de faire ça sur 2 mois et de tirer 6 livres. Et bon, il y a des mois ça se passe bien, des mois ça se passe pas bien, parce que le problème c'est que des fois tirer les cartes ne fait pas forcément tirer des livres auxquels je veux absolument lire. J'essaie toujours de mettre quand même des livres auxquels j'ai envie de lire, parce que je suis dans le mood, je suis intéressée, mais des fois j'ai pas forcément le choix. Donc bon, du coup voilà, pour janvier-février, j'ai voulu essayer de faire quelque chose un peu lune witchy, donc ça s'est pas très bien passé, je trouve, visuellement. Voilà, donc, et puis globalement, j'ai lu qu'un livre sur les 6 tirés. Donc pour mars et avril, franchement, j'adore le visuel, j'aime beaucoup, bah, déjà le côté violet comme ça, c'est vraiment ma couleur favorite, j'adore ce... Du coup, ce qui fait que le visuel est très sympa. J'avais essayé quelque chose avec le côté goutte, voilà. Par contre, je pense que vous pouvez le constater, le seul coché, donc c'est le graphique que j'avais lu, j'avais pas réussi à lire le reste malheureusement. Donc du coup là, encore un livre seulement lu, encore c'est un graphique. En ce qui concerne mai-juin, bah voilà, je n'ai lu aussi
Pardon. Je n'ai lu donc que un livre. J'avais donc du coup fait un visuel lié ici par rapport à la sortie de Fourth Ring. Alors j'ai fait avec les stickers que j'avais et je vous avoue que je n'aime pas du tout le visuel. Je n'aime pas du tout. Les stickers ne se marient pas forcément très bien. J'ai pas forcément les bons washi tape. J'essaie quand même de garder ce côté noir doré qu'on a sur les couvertures de base. Et donc bon, du coup, voilà, j'aime pas du tout ce visuel, je n'aime pas trop ce que j'ai fait, j'aime bien quand même mon esthétique de noir doré que j'essaie de mettre, mais après voilà, pour le reste des stickers, ça colle pas du tout, franchement, je suis pas du tout... ça m'attire pas, elle est vraiment moche, voilà. Et en ce qui concerne, du coup, voilà, je n'ai lu qu'un livre. Je vous avoue que j'ai l'impression que dès que je vois le graphique, vu que c'est facile à lire, je lis, mais je ne le compte pas dans mes livres lus. Voilà, donc du coup j'ai l'impression maintenant à faire comme ça le petit bilan entre guillemets, je me dis sur toutes les pales que je fais j'en arrive à en lire que un, c'est un peu nul. C'est pas terrible dis donc. Mais bon bref. Et le dernier pal que j'ai faite, donc voilà, c'est du coup pour juillet-août. Et je vous avoue que ce visuel, alors en dehors du fait que je me suis un peu plantée ici en écrivant juillet, je sais pas ce que j'ai fait un truc entre juin et juillet. Je trouve qu'il claque. Franchement, j'adore ce visuel. Les stickers, ils sont juste magnifiques. Donc ça aide comme énormément au visuel. Et je vous avoue que j'avais acheté à la base ces stickers pour plutôt, on va dire, le côté reading journal plus avec les statistiques et les sorties que je fais plus en fin de mon reading journal. Parce que je voulais faire, pourquoi pas, justement, à la base, mon reading journal, je voulais essayer de faire le côté un petit peu galaxie, après un peu plus ésotérisme avec les pierres, le côté... Zodiac, ce genre de choses. Et pas forcément Zodiac, signe du Zodiac, je voulais plus essayer un petit peu plus avec les... comment que ça s'appelle les constellations. Voilà, avec les constellations. Et donc du coup, j'avais acheté plein de petits stickers comme ça m'a coûté un petit prix. Et mais j'arrivais pas à mettre quelque chose, j'arrivais pas à faire un visuel, j'arrivais pas. Du coup, je me suis dit, je vais plutôt les garder pour autre chose. Et je ne regrette pas parce que j'ai les washi tape pailletés comme ça qui rentrent et qui vont avec. C'est juste incroyable, ça je l'ai découpé et franchement je regrette pas. Et j'en ai d'autres que je pourrais éventuellement montrer si j'arrive à les choper. Voilà, donc du coup ça c'est ce qui me reste. J'avais de toute façon j'en avais plusieurs, donc je pourrais même refaire d'autres pages. Mais voilà, donc du coup j'ai aussi les stickers là. Voilà, donc j'ai encore celui-ci, mais j'en ai pas beaucoup non plus, j'en ai peut-être 4 ou 5. Je sais plus, 3 ou 4, je sais plus. Voilà, donc j'ai pas tout pris. Et j'adore le visuel qui s'en dégage. Il y a quelque chose, voilà, de... Je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore ce visuel. Et franchement, ils sont très très beaux. Donc il y a de fortes chances que les 3, c'est ça je pense, si je me trompe pas. 2, ah non, plutôt 2. Plutôt. Mais 2 de la prochaine palle, mes visuels, je les ferai avec ces stickers-là. Clairement, peut-être pas exactement ceux-là, il faut que je regarde encore ce que j'ai de côté. Il y a de très grosses chances que je fasse avec ça. Parce que regardez-moi, je trouve que ce visuel est super beau. Et en ce qui concerne du coup le visuel ici, dans le sens pas visuel, en ce qui concerne mes lectures, bon, juillet est à peine entamé, je ne vais pas vous mentir que je n'ai encore rien lu, j'essaie de finir les lectures actuellement. Mais il y a de très fortes chances que ma prochaine lecture soit Improbable attirance. Étant un petit livre, j'aimerais quand même le lire. Parce que je me dis petit livre, donc lecture rapide. Voilà, je me dis il sera vite lu. Son contexte est un SP, donc ça serait bien. Et pourquoi pas attaquer une romance d'été, franchement, voilà, avec mon ex-mari ou Little Miss Mermaid, qui sont vraiment dans le mood de l'été, donc ça pourrait trop bien aller. Mais bon. Donc là du coup j'ai laissé de quoi faire parce que j'ai calculé les pages par rapport à ça. Et on tombe un petit peu plus les challenges, mais pas les challenges, comment je pourrais dire ça, qui se font tout le long de l'année par rapport à... je voulais constater que les challenges là, ils se font tout le long de l'année, tranquillement. C'est vrai que du coup j'ai un peu fait... J'aurais peut-être dû les réunir. Donc du coup ça se fait tout le long de l'année, pour l'année 2025. Tandis qu'ici, les challenges là sont du coup des challenges datés, dans le sens où elles ont une période beaucoup plus courte que toute l'année. Donc le premier c'est le challenge Romantasy, le Romantasy Challenge. J'aime bien le visuel que j'ai fait, franchement voilà, je ne suis pas du tout une dessinatrice, une bonne peintre, bref, je suis pas terrible. Mais j'aime beaucoup ce côté froid parce que je sais qu'elle aime les romantaisies polaires.
Et j'ai voulu donc respecter ce que Nina Quill appréciait, et donc justement mettre voilà ce bleu froid, le côté dragon, parce que bon, avec Force Wing, ce genre de choses, ça allait bien parfaitement. J'ai même essayé de garder ce côté bleu. Et franchement, je vous avoue que je pensais vraiment, mais vraiment y arriver à ce challenge, à me dire vas-y, j'ai même prévu 3 pages pour vous dire. Et je l'ai complètement raté. Parce qu'en fait, en même temps, j'avais un autre challenge qui s'appelle la Tour du Joker. Donc c'est un challenge avec mon ami justement qui ont fait des bingos des Morphales. Et j'étais plutôt à fond dedans. Donc du coup, j'ai lu énormément de mangas parce que j'en ai beaucoup. Mon chéri en a plein. Donc je peux lui piquer, essayer de lire. Ce qui fait que au final, malheureusement, j'ai quand même lu 2 livres. Et ça a à peine rempli. Et en fait, le temps a vite filé. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai à peine pu participer à un reading sprint. Donc voilà, du coup, ça fait que je n'ai que ce bingo, je suis un peu dégoûtée, j'aurais vraiment voulu lui mettre un peu plus. Surtout que j'ai tendance à accumuler à un moment donné beaucoup de romantaisie pour ce challenge en particulier. Bref, c'est pas très grave. Peut-être que je ferai mieux la prochaine fois, et surtout que du coup ça me permet d'avoir éventuellement, pourquoi pas, cette page-là pour notre challenge. Peut-être cette page-là, mais je ne suis pas sûre vu comment ça c'est... Bref. En ce qui concerne cette page, ça par contre, je sais que je l'ai rajouté bien après. En fait, c'est tout simplement un tracker, donc purement personnel, pour les livres Kindle. Les trackers ici sont les livres que j'ai lus via l'abonnement Kindle. Donc du coup, c'est un peu aussi un côté pour me dire est-ce que je rentabilise mon abonnement. Bon, spoiler, pas du tout. Parce que voilà, j'ai quand même beaucoup de livres physiques, mais je ne le rentabilise pas assez. Mon but aurait été au moins d'essayer de lire un minimum une fois par mois un livre venant de mon abonnement. Actuellement, c'est pas forcément le cas. Je pense que vous pourrez constater, des fois j'en lis beaucoup, des fois peu. Voire pas du tout, hein, peu. Après, des livres que genre je commence au mois de mai, mais que je finis dans le mois d'après, donc ça vient venir dans le compteur. Donc j'avais des petits stickers, voilà, je pense que vous constatez un peu d'un ourson avec une oursonne aussi tout mignon, vraiment ce côté du coup, on va dire japonais, vu que c'est des stickers qui viennent un peu du Japon. Et du coup j'ai mis les mois, je vous avoue que c'était un peu austère, c'était une idée, j'ai fait au fur et à mesure que j'écrivais en mode voilà, je fais comme ça. Donc voilà, du coup pour janvier il n'y a rien qui est lu, février il y en a eu 2, mars rien, avril aussi et mai aussi. Juin du coup c'est les 3 livres, parce que du coup je n'ai lu que 3 livres et les 3 venaient de l'abonnement Kindle. Et juillet actuellement qui est en cours, il y a de très fortes chances qu'il n'y ait rien. Donc c'est vrai que dans mon objectif c'était de lire 14 livres, c'était en gros de lire, voilà comme j'ai dit, un par mois plus éventuellement 2. Alors je vous avoue que si là j'arrive à lire les 14 qui me restent, parce que du coup j'en ai lu que 5, il m'en faut encore 9, c'est pas infaisable hein, vu que j'en ai quand même mis 3 dans ma palle pour ma palle bimensuelle. Mais ça serait franchement incroyable que j'y arrive. C'est pas impossible, mais franchement je serais très heureuse. Je serais très heureuse. J'aime bien ce visuel, même si je trouve quand même que ma page, personnellement, je sais pas, je la mets un peu plus proche, mais même si c'est un peu raté, je trouve, parce que voilà, ça colle pas du tout au reste du visuel, vu que c'est pas assez bien. Je l'ai fait comme ça, je trouve ça franchement trop bien comme idée, j'aime bien quand même cette page. J'attendais pas grand chose, mais je l'aime bien de temps en temps, juste la regarder en mode, il y a un visuel que j'aime bien. Alors ça, je l'ai rajouté super récemment, mais super récemment, parce que j'avais fait une review de ce carnet de lecture que j'utilise en fait un petit peu, en fait j'utilise du coup 3 carnets, celui-là qui fait un peu doublon, fait doublon avec un peu celui-ci et mon carnet où je mets mes reviews. Et à un moment donné j'avais des pages où justement il y avait des livres prêtés, empruntés, offerts. Sauf que en soi je ne vais pas à des médiathèques ou des bibliothèques, je n'emprunte pas de livres d'amis ou très peu. Ou des fois, vu que je passe du coup une après-midi ou 2 journées chez elle, je lis tout de suite le livre en question, donc je ne l'emprunte pas vraiment vu que je le lis chez elle. Donc du coup, voilà, donc je note pas forcément et je me dis, bah mince. Mais après, à un moment donné, je me suis dit, mais techniquement, l'abonnement Kindle, on nous prête les livres. Donc je me dis, pourquoi pas mettre, du coup, les livres de chez Amazon. Donc j'avais fait ici cette page, mais le problème, c'est que c'est trop petit, j'ai plutôt une grosse écriture. Bref, je n'aime pas trop ici, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai un reading journal, j'ai là des pages, à la fin de l'année j'en ferai rien de ces pages vides. Le but quand même c'est de le remplir. Je me suis dit bah tiens vas-y, allez je me fais mon propre visuel. Oh, du coup je suis en train de faire bouger la caméra. Je me dis bah vas-y, je me fais mon propre visuel. Donc comme du coup ça restait sur le côté Kindle, je me suis dit je vais garder aussi cette esthétique avec le côté mignon et les stickers. Donc du coup voilà, j'ai gardé plutôt un côté rosé, ici c'était un peu plus violacé.
J'avais ce qu'il fallait en côté tout mignon kawaii, ouais. Donc du coup voilà, j'ai fait tout le nécessaire, donc j'ai tout repris. Et le fait d'avoir repris comme ça, c'est serré mais quand même beaucoup plus aéré pour moi visuellement, donc du coup je suis moins à devoir à chaque fois avec mon doigt bien suivre. Voilà. Donc du coup j'ai fait par contre juste le titre du livre, quand je l'ai pris et quand je l'ai rendu. Je voulais peut-être pourquoi pas mettre comme dans l'autre, mais je voulais pas faire non plus trop doublon, et surtout qu'en général les noms d'autrices, soit je m'en souviens très très bien, soit voilà, je trouve que personnellement, moi, ça n'a pas d'intérêt parce que je vais généralement chercher plus le titre que l'autrice. Donc voilà, du coup, c'est rempli jusqu'ici. Et je me suis quand même prévu, pourquoi pas, une autre page. Vu que bah, voilà, comme dit, ça écrit gros. Peut-être que si je le lis, j'en rends. Voilà. Donc comme j'ai dit, je préfère prévoir un peu plus que pas assez. J'aime bien quand même le visuel, je sais pas, il y a quelque chose qui s'en dégage, j'aime bien regarder. Mon écriture est pas folle, mais je sais pas, j'adore. Ça a vraiment quelque chose, c'est incroyable. Ensuite, du coup, j'ai beaucoup de pages blanches, donc bien évidemment, ça pourra être... je peux pouvoir mettre des challenges, ou au moins que je mette d'autres trackers, à voir. Et donc, du coup, vers la fin, je mis tout ce qui va être, voilà, ce que je remplis donc chaque mois, ce que je montre. On va dire donc les statistiques, les livres que j'ai lus et les sorties. Donc j'ai prévu 4 pages jusqu'à la fin de mon carnet. Donc je ne peux pas dépasser plus de 4 pages, sinon il va falloir que je bidouille. Donc j'ai voulu essayer de faire voilà ce côté scrap. Donc j'avais des papiers... parce qu'en fait j'avais regardé une vidéo YouTube d'une américaine, mais des fois je laisse tourner pendant que je fais autre chose. Et elle avait imprimé plutôt du scrap avec des dragons. Ce que je trouvais franchement super beau. Et avant de vouloir en racheter, faire la même chose qu'elle, je me suis dit, ben, j'en avais acheté quand même déjà du papier comme ça. J'avais acheté un peu plus un côté céleste dans le sens, voilà, le côté vraiment on regarde les étoiles, avec le côté stéthoscope, ce genre de choses, et le côté un petit peu plus witchy. Donc je me suis dit pourquoi pas faire avec le côté witchy. Et donc j'ai quand même essayé avec, en plus de coller des petits stickers avec du foil. Alors, pour janvier, voilà ce que ça donne. En fait, j'ai galéré chaque mois, j'ai essayé. Il y a des visuels qui sont plus sympas que d'autres. Ça m'a permis d'essayer d'autres styles différents. Donc d'un côté, voilà, j'aime bien ce que donne ce côté. En plus, j'avais des feuilles qui s'étaient déjà... J'avais juste à coller, tout était déjà rempli. J'ai quand même rajouté 2-3 bricoles. Mais, je n'en sors... franchement, j'en ressors vraiment pas vraiment satisfaite. Voilà, il y a des... Il y a des mois, c'est plus sympa que d'autres, mais en fait, quand j'ai re-regardé mon reading journal de l'année dernière, avec vraiment les petits stickers de chez Papershire et tout, le fait que je faisais un peu plus à la main, avec des petits coloriages comme je pouvais, franchement, je préfère ce visuel de Papershire qui est un peu plus mignon. Aussi ce côté un petit peu plus main où j'essaie de colorier ou de faire des choses. Et voilà, donc je ressors vraiment moins satisfaite quand je regarde le rendu. Là, par contre, ça a commencé... mon imprimante commence un petit peu, surtout ma cartouche, à rendre l'âme. Donc je suis vraiment moins satisfaite, je sais pas, il y a trop ce côté peut-être collé, j'ai voulu tester. Et le truc c'est que je voulais pas... Je vais peut-être abandonner au bout de 3 mois au début, sauf que j'ai pas encore trop d'idées, j'avais imprimé beaucoup trop à l'avance, je me suis dit que je vais utiliser un maximum. Mais du coup voilà, jusqu'au dernier ici. Et je ne suis pas vraiment fan du rendu, voilà. Donc j'ai pas encore commencé, mais je vais revenir un petit peu à ce que je faisais avant, et peut-être stickers, peut-être pas forcément Papershire, mais à voir ce que je vais réussir à faire. Voilà, il y a des trucs que j'ai trouvé sur Pinterest, un peu des visuels qui sont très intéressants, il faut que je trouve du coup comment faire. Voilà. Donc globalement, je dirais que j'ai passé, je vais pas vous mentir que je n'ai... Que voilà, du coup, il n'y a rien de spécifique. Donc je vais pas reparler des statistiques, ça ne sert à rien. Le but c'est plus de vous montrer le visuel donc de mon reading journal, de ce qu'il est. Donc voilà. J'ai essayé, franchement, voilà, on va dire j'essaie de me convaincre moi-même de dire que c'est pas trop moche. J'ai essayé, voilà, c'est pas non plus très bien fonctionné. Euh, Franchement, voilà, je suis quand même contente de moi d'avoir essayé de faire quelque chose, d'avoir des petites idées de faire. Mais le scrap, c'est pas vraiment pour moi. On va dire que je vais laisser ça à des gens qui sont plus doués que ça. Voilà. Peut-être revenir à quelque chose dont je ne suis toujours pas vraiment douée, mais qui au moins visuellement fait que j'apprécie. C'est juste que je me dis c'est du scrap, mais bizarrement la page là, c'est pas vraiment du scrap. C'est juste des stickers, voilà, des choses que j'ai fait moi à la main. Je sais pas, me sens plus fière et satisfaite de ce genre de visuel, où du coup il y a quelques petits stickers, mais moi qui ai quand même fait des choses, que de ce rendu. C'est pourtant moi aussi,
Mais je sais pas, j'ai pas le même ressenti, j'ai pas le même truc, je ne sais pas. Et si je veux vraiment vous montrer tout la fin de mon reading journal, voilà, les instructions du jeu de la palle. Donc quand je fais ma palle bimensuelle, il y a des cases où je n'ai vraiment pas l'habitude de voir et du coup je reviens ici pour les regarder. Je m'en imprime un pour le moment chaque année à chaque fois. Voilà, parce que techniquement ça fait quand même partie, pas du jeu, mais ça me fait quand même partie de, voilà, de ce que je fais via les livres. Donc je me dis c'est un... Voilà, il y a quand même un intérêt à avoir, je trouve, les instructions d'un jeu quand on y joue. Donc voilà, c'est tout pour mon mid-year de ce reading journal. Alors je vous avoue que je vais quand même donner un petit peu mon avis dans le sens... Bon, mon avis, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que comparé à celui que j'ai fait avant, il y a des choses que j'apprécie plus dans ce reading journal, et des choses que j'apprécie plus dans mon ancien. Je pense que l'année prochaine, je vais essayer de garder le meilleur des deux, peut-être aussi de prévoir des idées à l'avance. Et il y a de très fortes chances aussi que l'année prochaine, je n'utilise pas ce carnet-là, mais l'autre que je vous avais montré, qui est le... Je ne l'ai pas sous la main, je l'ai rangé, mais qui était fait par Julie, je ne sais plus comment, donc mon carnet de lecture qui était franchement mieux pensé et qui me plaît mieux et qui a de très fortes chances que j'utilise un peu en même temps. Alors ce carnet là, je ne vais pas vraiment, j'ai pas envie de vous montrer, voilà, c'est pas le but de la vidéo. Je pense que celui-là je ferai un gros wrap spécifique pour lui à la fin de l'année, parce qu'en soi c'est un copier quand même de celui-là et de mes avis, donc bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et surtout mettre la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.